Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui revient très souvent dans les questions que j'ai par email en commentaire. C'est tout simplement quel outil je conseille aujourd'hui en 2024 entre mes deux outils, on va dire, préférés, les outils que je recommande depuis maintenant un petit moment, c'est-à-dire Flutter pour du développement en code, le SDK Flutter, et Flutterflow pour l'environnement no code, low code. Donc je vais traiter cette question et vraiment essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser et on va voir en fait plein de cas de figure différents. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui je propose toujours des formations sur Flutter et aussi des formations sur Flutterflow qui sont un petit peu plus récentes puisque ça fait à peine 1 an que je me suis lancé vraiment à fond dans Flutterflow. Et donc j'ai régulièrement cette question, mais par quoi est-ce qu'il faut que je commence ? Est-ce qu'il faut que j'apprenne Flutter si je veux faire du Flutterflow ? Est-ce que si j'ai appris Flutterflow, ça se suffit ou j'ai besoin de compétences de code supplémentaires? Enfin, vous voyez que toutes ces questions-là, c'est un petit peu toujours les mêmes. Et en fait, pour moi, le meilleur angle pour vous répondre, en fait, c'est de traiter des cas particuliers, pas des cas de projet forcément. Mais du coup, c'est plus votre situation personnelle. On va parler de si vous êtes freelance, par exemple. Si vous êtes développeur juste indépendant, vous avez juste un projet à lancer. Si vous êtes salarié ou que vous voulez en fait faire de cet outil-là, que ce soit l'un ou l'autre un outil de travail, et puis en fonction de votre niveau aussi de développement, est-ce que vous êtes débutant ou est-ce que vous êtes développeur un petit peu plus avancé, un petit peu avec plus d'expérience. Alors le premier cas de figure qui pour moi revient très souvent et pour lequel je suis à peu près toujours sûr pour répondre, c'est quand on est freelance. Okay, quand on est développeur mobile freelance, d'ailleurs on peut aujourd'hui, je vous ai pris le site Malte, et on va mettre développeur mobile, voilà, peu importe la région, on va mettre trouver un freelance. Bon là je vous ai mis un article aussi, donc là tous les résultats qu'on retrouve, d'ailleurs on voit aussi beaucoup du Flutter, Flutter revient assez rapidement, du Flutterflow aussi maintenant, ça y est, c'est-à-dire que là dans les premiers résultats qui sont proposés sur Malte, alors je n'ai pas connaissance de l'algorithme de recommandation de Malte, mais on voit que Flutter est quasiment omniprésent, là c'est 4 résultats sur 5, on va dire, en moyenne. Et on a aussi de plus en plus du Flutterflow. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de questions sur ça. Comment on fait ? Est-ce que Flutterflow, c'est bien quand on est freelance ? Est-ce que c'est bien pour se faire un portfolio ? Là, on voit que ce qu'on va taper ici, c'est développeur mobile. C'est-à-dire qu'on veut le résultat application mobile, c'est ce qui est sous forme de mots-clés à Android et iOS. L'outil derrière, en fait, la plupart des gens n'ont pas connaissance dans le grand public. En tout cas, on ne connaît pas la différence entre du Flutter ou du Flutterflow. En revanche, moi je le vois de plus en plus, moi j'invite en fait les gens à faire par exemple du Flutterflow pour gagner en productivité, c'est-à-dire que la productivité est exceptionnelle avec Flutterflow, mais quand on est freelance, à mon avis, il faut quand même garder une base de connaissances de Flutter, et donc une base de connaissances de code. Pourquoi ? Parce que je vous en ai parlé dans tous les projets, par exemple de la formation de la Flutterflow Excellence, que ce soit Amazon, Uber, très souvent, pour un bon 5% de l'application, on va avoir besoin de petites fonctionnalités de no-code. Alors en fonction des projets, là je vous ai pris je vous ai tous ouvert tous les projets. Alors ça peut être par exemple ici le projet Instagram, la création d'un flux d'actualité personnalisé. Ça peut être pour TikTok, pareil, là, le fait de générer, on l'avait vu ici, les miniatures qui vont être personnalisées, d'accord, associées à un projet. Pour WhatsApp, je vous en ai fait une vidéo, ça va être pour supprimer toutes mes stories. Là, je vais avoir besoin d'un custom code pour le faire. On a, encore une fois, là pour le projet Uber, c'est plus l'affichage des cartes avec un tracé comme ça. Bon, calcul d'un itinéraire. Des fois, on a des fonctionnalités un petit peu plus complexes. Et pour ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir des compétences de code. Encore une fois, le cas des freelances, c'est un cas à part parce que pour moi, le freelance, au-delà... je recommande évidemment de maîtriser Flutterflow, mais je recommande aussi d'avoir des connaissances Flutter pour être capable de dire oui à quasiment n'importe quel projet. C'est surtout pour ça que je voulais commencer en fait par la thématique freelance. Parce que quand vous êtes freelance, toutes ces personnes-là, en fait, à partir du moment où elles mettent développeur mobile, on va leur proposer en fait de faire des recommandations de contrat et ça peut être de toute nature et de toute nature de fonctionnalité. Donc il faut être capable de répondre et parfois quand c'est en no-code avec Flutterflow, on n'a pas forcément 100% des fonctionnalités qui sont préconçues. Il faut être capable de s'adapter et donc pour ça, il faut des compétences de code avec Flutter. Donc ça, premier cas de figure, vous êtes freelance, moi je vous invite à utiliser Flutterflow au maximum et à utiliser Flutter pour combler les lacunes qu'on peut avoir dans un projet à développer. Mais je conseille aujourd'hui, quand il n'y a pas de contrainte particulière de la personne qui vous demande le contrat, parce que certains clients vont vous demander de faire du React, du Flutter, ou en tout cas être précis sur l'outil à utiliser. Si ce n'est pas le cas, moi je vous conseille de partir par défaut sur du Flutterflow
avec une base de données Firebase et faites les dernières petites fonctionnalités avec du Flutter, il n'y a aucun souci. On passe au deuxième cas de figure, c'est celui que j'ai appelé les développeurs indépendants. Moi j'en ai accompagné plusieurs, je peux prendre l'exemple ici de Hugo pour son projet Caraddict. Il y a quelques années j'avais accompagné Xavier Claire pour son projet SF6 Universe, j'en ai accompagné d'autres un petit peu plus anciens qui avaient été faits avec Flutter. Ce que j'appelle un développeur indépendant, alors ça peut être une personne seule qui développe un projet, voilà, j'ai même des projets plus anciens sur Ionic. Ça va être, là c'est sur mon site internet que vous voyez ces applications-là, c'est toutes les personnes qui sont seules ou en petite équipe qui veulent créer un projet d'application. C'est-à-dire que leur seule contrainte, c'est de dire on veut un projet, on veut le mettre sur les stores. Alors vous voyez aussi là l'exemple de Hugo avec son projet Caraddict, je vous l'ai ouvert ici, il est aussi freelance aujourd'hui. Donc la recommandation que je vais faire en tant que développeur indépendant et en tant que freelance, elle peut se rejoindre. Mais pour un projet personnel, en gros, pour un projet que vous souhaitez sortir pour vos propres besoins, pour une idée, un concept, là, je vais recommander à 100% Flutterflow. Pourquoi ? Parce que le seul souci d'un développeur indépendant, c'est le résultat, et donc c'est d'aller jusqu'au bout de l'application. Si aujourd'hui vous avez un seul projet d'application à lancer, je ne vais pas vous conseiller de vous former à Flutter. Vous voyez une des différences entre quelqu'un qui va être développeur indépendant, qui veut juste lancer un projet, et quelqu'un qui veut être freelance. Quand vous êtes prestataire, il faut être capable de répondre aux besoins des clients, à tous les besoins, sans avoir soi-même de contraintes techniques. Quand vous avez un projet à lancer pour vos besoins perso, eh bien tout simplement Flutterflow va largement convenir pour la plupart des fonctionnalités. Et puis après, si vraiment vous avez besoin d'aller plus loin, il y a toujours le moyen d'apprendre Flutter, mais pas dans un premier temps et pas sous forme d'obligation. C'est vraiment pour ceux qui sont freelance prestataires. Je vous invite à, en parallèle de vous former à Flutterflow, de vous former en fait à Flutter pour pouvoir monter en compétences aussi et pas être bloqué à la fin. Si vous avez un projet personnel à lancer, j'en ai accompagné plein d'autres ici. À l'époque, c'est vrai que par exemple des projets comme celui-ci, je formais des gens sur Flutter. Aujourd'hui, pour le même projet, la même personne, je recommanderais d'utiliser Flutterflow. Voilà, sans hésiter, je recommanderais d'utiliser Flutterflow pour gagner en productivité et pour obtenir le même résultat. Là, on prend cette application-là, il n'y a pas de points sur lequel ça n'aurait pas pu être traité avec Flutterflow. Voilà, dans l'essentiel, j'en vois aucun, il n'y a pas de problème technique. Okay ? Donc, deuxième cas de figure, vous êtes un développeur indépendant ou une petite équipe, vous voulez un projet, un seul. Dans ce cas, restez focus sur Flutterflow et faites un maximum de choses avec le no-code. On en arrive au troisième point qui va être consacré, on va dire, au monde du salariat. Et pour ça, j'ai pris un exemple. Alors, il y a eu d'autres exemples d'applications qui ont été développées avec Flutter. Là, j'ai pris l'exemple, on va dire qu'en France, c'est un des exemples les plus connus, c'est l'application SNCF Connect. Donc, c'est le gros projet d'application donc, de la société du groupe SNCF qui regroupe en réalité plein d'autres services, je crois de la RATP, je ne sais pas exactement si c'est bien ça, mais en tout cas, c'était un gros projet pour centraliser en fait tous leurs services de prestations, de vente de tickets, etc. Donc on a eu l'arrivée d'un site internet, d'accord, donc le site SNCF Connect, et surtout de l'application. Donc le site n'a pas été développé avec Flutter, pour ça je ne suis pas sûr, mais à mon avis c'est pas le cas. Et on a eu surtout l'application mobile, donc pour Android et iOS. D'ailleurs, ça a fait, on en a parlé, j'en avais fait une vidéo il y a quelques années, ça a fait un peu un flop, parce qu'il y avait des bugs, parce que c'était pas une application qui était en termes d'UI design pas optimisé avec des bugs. Enfin, moi, je ne suis pas expert dans l'UX, l'UI design, etc. Donc, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais j'ai vu des commentaires de personnes qui étaient spécialisées là-dedans, qui disaient que ce n'était pas optimal, notamment parce qu'on avait ce fameux fond par défaut sombre, qui n'est pas forcément idéal en termes de visibilité. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Mais on a en gros une des plus grosses applications françaises aujourd'hui développées avec Flutter, qui est donc l'application de la SNCF Connect, et qui a un projet Flutter. Donc moi, je vois mal un groupe comme SNCF passer par du Flutterflow. Donc là, on s'entend que des plateformes no-code ou low-code comme ça ne vont pas être adaptées à des grands groupes. Pourquoi c'est pas adapté ? C'est pas que c'est pas adapté, c'est que ces grands groupes-là ont un niveau d'exigence qui est x10, x100 par rapport à, on en a parlé juste avant, à un développeur indépendant qui, lui, comme seul objectif, va avoir de faire un projet qui va fonctionner, qui va être rapide. D'accord ? Donc, pour un projet comme en tout cas qui va être avec un grand groupe, j'avais parlé aussi du projet de Crédit Agricole qui a fait une application avec Flutter, c'est pareil, on n'est pas dans une optique de productivité, à dire voilà on veut faire du no-code, du low-code, parce que avec un seul abonnement, on a le pricing ici, ça ne nous coûte pas cher, on le fait vite, c'est efficace. Non, on est sur un process
d'ultra efficacité. Il faut savoir que notamment, ce qui a posé problème à l'application de la SNCF Connect, c'est qu'ils l'ont lancé d'un coup. Il n'y a pas eu de pré-lancement, etc., enfin de ce que j'ai compris. Et du coup, on a eu des milliers d'utilisateurs qui se sont connectés d'un seul coup et tous les bugs ont été rencontrés en direct. Et ça a dû demander des mises à jour assez rapidement et donc ça a été un peu le bazar quand c'est sorti. Bon, tout ça pour dire que quand on est salarié, quand on veut se former au développement mobile pour le salariat, moi je conseille quand même d'apprendre évidemment des bases de Flutter, de commencer à se former à Flutter. C'est toujours pareil, les deux outils ne sont pas incompatibles. C'est pas parce qu'on fait du Flutter qu'on va pas faire du Flutterflow et réciproquement aussi c'est vrai. Mais si vous souhaitez avoir des compétences pour être retenu en entreprise, pour trouver un travail, etc., je vous conseille c'est de vous former à Flutter. Voilà. Parce que dans les grands groupes, dans les entreprises françaises, on va pas avoir beaucoup au départ de Flutterflow. Flutterflow c'est beaucoup plus adapté aux startups, au milieu du digital qui est très rapide, pour les petites équipes, pour les startups, les développeurs indépendants. Quand on passe dans les plus grands groupes, alors il y a un entre-deux, évidemment, je ne dis pas que ça ne peut pas être utilisé par une grande entreprise, mais dans la plupart des cas, les grands groupes, les grandes sociétés vont préférer rester sur des solutions comme Flutter parce qu'ils ont un contrôle total. Ici, vous avez un exemple, les BMW, les eBay, tout ça. Bon, là, récemment, on a eu de nouvelles applications qui ont été développées avec Flutter. Il y a l'application Universal Studio, les parcs à thème américains, qui a été développée avec Flutter, avec toute une expérience qui était assez bien faite dessus. Mais parce que ce sont des sociétés, ce sont des multinationales, donc qui n'ont pas le même besoin, qui n'ont pas du tout la même structure de coût derrière, donc il ne faut pas comparer les deux. Donc pour les salariés, pour ceux qui veulent avoir des compétences dans le salariat, je vous conseille du coup plutôt de vous former avec Flutter. On en arrive du coup aux deux dernières parties qui vont être plutôt orientées en fonction de votre niveau de développement. Donc là vous me voyez venir, on va parler des niveaux débutants et du niveau avancé. Donc pour commencer le niveau débutant, si vous aujourd'hui... Alors, niveau débutant, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit vous n'avez aucune expérience de code, d'informatique, ce qui est un cas qui revient assez souvent, ou alors vous avez un petit peu d'expérience. Alors quand je dis un petit peu, c'est à vous de jauger, mais il y en a qui ont fait un petit peu de WordPress. Pour moi, c'est avoir un petit peu d'expérience. Ok, c'est pas j'ai déjà fait du JavaScript, du PHP. Bon, si vous avez un petit peu d'expérience, évidemment, je vais vous orienter vers Flutterflow. C'est évident. Flutterflow, là, on le voit avec la démo. Il y a du drag and drop, donc créer une interface, c'est assez simple. Attention toutefois, un des éléments que la plupart des gens sous-estiment, c'est Firebase. Moi, la moitié de mon travail, c'est apprendre aux gens à utiliser Firebase, au-delà de leur apprendre à utiliser Flutter ou Flutterflow. Donc Firebase, c'est quoi? C'est la suite de services et d'outils qui s'appelle Firebase, mais qui appartient à Google pour les applications mobiles. Aujourd'hui, ils parlent beaucoup de l'intelligence artificielle. Je vous ai fait une vidéo, par exemple, sur Google Gemini qu'on intègre à Flutterflow. C'est aussi important que de maîtriser Flutterflow. Si vous ne maîtrisez pas Firebase, vous ne pouvez pas créer des projets comme Amazon, comme Uber, comme Instagram, que je vous ai présenté juste là. Parce que ça demande de bien structurer ces bases de données, ça demande de comprendre comment ça marche, l'envoi des données, la structuration des données, etc. Tout ça, c'est très 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 important. Donc oui, si vous êtes débutant, commencez par Flutterflow et passez aussi du temps à vous former aux bases de données parce que c'est aussi important. Okay, mais dans tous les cas, évidemment, quand on débute, quand on n'a pas forcément d'expérience informatique de code derrière, c'est pas un souci pour la prise en main de Flutter. Et je dirais que l'expérience informatique, elle est aussi utile pour notamment structurer ces bases de données. Moi, je vois beaucoup de projets de gens qui commencent, qui me disent voilà, j'ai l'interface visuelle, mais j'ai rien de connecté derrière, j'ai rien de dynamique. Tout le travail, il est là dans une application. C'est-à-dire que là, je vous montre un projet comme Instagram, c'est pas l'interface d'Instagram qui est très intéressante, qui est très complexe. Okay, c'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est comment je gère mes posts, comment je vais publier un post, comment je vais rechercher des infos sur les posts, comment je vais faire en sorte que ici, quand je m'abonne à quelqu'un, je l'ajoute à mon fil d'actualité. On va faire le test en direct. Je viens m'abonner à un nouveau compte. Ici, je reviens sur la page d'accueil. Je vais avoir cette personne dans mon fil d'actualité, ce que je n'avais pas avant. Je vais prendre The Rock, je me désabonne, je recharge ma page d'accueil, il a disparu de mon fil d'actualité. Ok, ça c'est le fait de générer un fil d'actualité, c'est du code Firebase, c'est aussi un petit custom code qui est un peu plus avancé, un petit algorithme, mais ce sont des notions un petit peu plus avancées. Pareil ici pour un projet comme WhatsApp, il faut comprendre comment ça fonctionne, les bases de données, enfin voilà. C'est pas du niveau 1, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, même si vous êtes débutant, oui, commencez avec Flutterflow, mais passez aussi une bonne partie de votre temps à consacrer à la gestion des bases de données. Et c'est pas que les bases de données. C'est qu'en fait, tous les services de Firebase aujourd'hui sont complémentaires. Donc, on parle des bases de données, de l'authentification, mais aussi des notifications push, du stockage, enfin voilà.
tous les services qui sont indispensables. Firestore, vous avez toute une suite aussi d'extensions, Cloud Function pour l'exécuter du code en dehors de votre application. Il y a beaucoup de choses qui sont indispensables à la plupart des applications. Okay, on en arrive au dernier cas, à la dernière partie, c'est pour les développeurs avancés. Alors qu'est-ce que ça veut dire développeur avancé aujourd'hui? Ça veut dire, pour moi, c'est quelqu'un qui a au moins plus de 5 à en gros 10 années d'expérience. Mais déjà 5 années d'expérience en informatique, c'est déjà très très bien. Et c'est surtout quelqu'un qui baigne, pour moi, dans l'informatique, qui a déjà maîtrisé, ou en tout cas utilisé d'autres langages et surtout d'autres frameworks. Parce que avec Flutter, on est sur un framework, c'est-à-dire que c'est un cadre de travail. On va avoir tout le gestionnaire des dépendances ici qui s'appelle pub.dev. Et c'est cette capacité pour moi de maîtriser tout cet environnement-là. Il faut aussi être capable d'utiliser Xcode ici, par exemple, d'utiliser Visual Studio, d'utiliser Android Studio pour le développement sur Android, le développement sur iOS. Donc il faut être capable de maîtriser tout cet environnement qui est fourni par Google et Dart, tout simplement parce que voilà, c'est la base en fait. Si vous avez un niveau avancé, est-ce que je conseille d'utiliser que Flutter? Non. Je vous conseille, oui, de vous former à Flutter pour aller faire des projets encore plus avancés. Mais ce qu'il faut toujours se dire, c'est que Flutterflow, pour moi, de toute façon, vous fournira toujours les meilleures bases. Et en termes de productivité, ils sont imbattables. Parce que vous voulez créer rapidement une interface utilisateur avec connexion, création d'un compte, avec interaction sociale. Pour ça, Flutterflow, à partir du moment où vous restez sur une connexion et une base de données, un Cloud Firebase, ça sera les meilleurs. Voilà, ça fait 1 an que je travaille dessus. Imbattable. Par contre, quand vous avez vous des compétences, c'est que vous voulez aller plus loin, faire de la réalité augmentée, faire de l'algorithmique, faire des projets un petit peu plus techniques. Moi, j'ai vu des gens là récemment qui ont créé des projets 100% avec Flutter, comme l'application Flave, alors qu'ils ont eu l'option de le faire avec Flutterflow, mais ils ont préféré le faire directement avec Flutter pur parce qu'ils voulaient pousser les fonctionnalités vraiment dans quelque chose de très évolué, donc ils ont décidé de le faire avec Flutter. Bon, d'ailleurs, l'application, elle est plus dispo. Bref. Tout ça pour vous dire qu'en fonction de votre niveau de développement, je vais vous orienter soit sur que du Flutterflow, soit sur Flutter et Flutterflow. Mais je ne vais jamais vous encourager aujourd'hui à faire que du Flutter, sauf dans certains projets où on peut avoir en fait tout simplement des demandes. Ça peut être un client, ça peut être une entreprise comme la SNCF qui vous dit non, on ne fait pas du Flutterflow, on fait que du Flutter. À ce moment-là, il faut vraiment du coup des très bonnes compétences Flutter pour pouvoir suivre dans des projets comme ça, vous vous en doutez. Voilà du coup ce que je peux vous dire. Ça reste que j'ai voulu traiter vraiment au cas par cas quand on est freelance, quand on est développeur indépendant, quand on est salarié ou qu'on souhaite le devenir, en fonction de notre niveau d'informatique. Tout ça, ça oriente ces deux choix-là. Donc il n'y a pas de solution qui est universelle. Moi aujourd'hui, j'encourage un maximum de gens à utiliser Flutterflow parce que moi, c'est un outil que maintenant que je l'ai intégré dans mon cercle de travail, je ne m'en détache plus et c'est pas près d'arriver, alors qu'encore une fois, mes premiers avis n'étaient pas du tout positifs, mais je le reconnais, voilà, je n'ai pas de remords ou honte, quoi que ce soit. J'ai testé l'outil la première fois, ça m'a pas accroché, il a fallu moi-même on arrive à me convaincre, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Voilà, mais ça ne veut pas dire que Flutter est à mettre à la poubelle, ça reste que Flutter sera de toute façon toujours adapté à des projets plus avancés, des projets plus techniques. Et on le sait tous, les applications, c'est un monde où la complexité, elle peut être infinie. On peut faire des applications de niveau 1, de niveau 2, et puis de niveau 3, et puis voilà, vous avez après des applications comme la SNCF. Alors je dis pas que c'est un bijou de complexité, mais quand vous avez potentiellement des millions d'utilisateurs à traiter, avec un système de base de données qui est déjà existant, qui n'est pas sur du Cloud Firebase, la complexité, oui, elle est plus importante. Quand vous avez des applications bancaires, comme on l'a vu avec le Crédit Agricole, il y a d'autres outils qui existent. Quand on veut faire mieux que les 1%, en tout cas parmi les 1% des applications les plus avancées, et être dans le numéro 1 des stores en termes de classement, oui, à ce moment-là, on peut faire du Flutter, mais ça demande aussi plus d'équipes techniques, etc. Donc ça dépend si vous travaillez pour quelqu'un, ou une entreprise, ou une startup, etc., qui veut faire vraiment du très très haut de gamme en termes d'applications mobiles. Mais moi, la réalité, c'est que la plupart des projets que je rencontre, des personnes que je rencontre, ont un niveau d'exigence qui fait que Flutterflow, ça reste de toute façon très, très bien pour commencer. Et même moi, je suis d'avis qu'en fait, avec Flutterflow, quand on a des compétences Flutter et qu'on les intègre à un projet Flutterflow sous forme de custom code, en fait, c'est le meilleur des deux mondes. Donc oui, Flutterflow, aujourd'hui, prend le pas sur le milieu du développement rapide avec de la productivité et aussi pour les débutants, mais Flutter restera de toute façon pour moi un très très bon outil pour créer du haut de gamme
en termes de développement mobile, et puis ça reste que c'est gratuit, open source, et pour moi ils sont au même niveau aujourd'hui que React, parce que ça a été le leader pendant des années. Alors après aujourd'hui, est-ce que c'est React ou Flutter le leader, j'en sais rien, moi maintenant j'ai décidé vraiment de me concentrer sur Flutter et Flutterflow, je peux pas malheureusement tout traiter. Voilà, il reste que maintenant depuis toutes ces années, voilà, on a quand même pas mal d'applications qui ont été développées du coup avec Flutter, avec, voilà, là je vous ai parlé de Universal, il y en a d'autres, des applications beaucoup chinoises aussi, Tencent, ByteDance, qui est propriétaire de TikTok, etc., Alibaba. Bon, on n'a jamais eu, par exemple, des Instagram qui ont été développés avec Flutter, mais ça reste que c'est parce que tout simplement, en fait, Instagram, mais c'est appartient à Facebook qui a créé React. Donc, on reste sur quand même un outil qui est extrêmement populaire aujourd'hui, et on le voit au niveau de l'adoption même des grandes entreprises françaises, un peu à l'ancienne, on va dire, qui adoptent quand même des outils assez récents comme Flutter. Donc pour moi, un très très bon outil à avoir dans son CV pour pouvoir être recruté à la fois dans des startups, ça fonctionne bien, et aussi dans des grandes entreprises qui veulent créer des applications à la page, des applications 2.0 vraiment performantes. Voilà du coup pour ce classement, pour cette comparaison, j'ai essayé d'être le plus complet possible, ça fait partie vraiment des questions qu'on me pose très souvent, donc j'espère en tout cas avoir répondu à la plupart de vos questions. Comme vous le savez, moi je suis focus aujourd'hui un petit peu plus sur Flutterflow que sur Flutter, ça ne veut pas dire que j'abandonne Flutter, c'est-à-dire que juste je ne peux pas me concentrer sur tout à la fois, et je reviendrai sur Flutter, mais encore une fois avec l'idée c'est que moi j'essaye d'être cohérent au niveau de ce que j'utilise et ce que j'apporte comme connaissance aux gens. Et oui, aujourd'hui j'utilise Flutterflow à 80%, mais je reste quand même sur Flutter parce que tout l'environnement derrière, il est quand même Flutter, c'est du code, c'est du Dart. Et derrière, quand j'ai besoin de fonctionnalités avancées, je reviens quand même à mes connaissances Flutter et Firebase notamment, là pour tous les projets de la formation Flutterflow Excellence que je vous ai montré. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu, n'hésitez pas à commencer le cours gratuit de Flutterflow, il y a aussi un cours gratuit sur Flutter, tout ça c'est sur mon site internet, vous avez une comparaison, vous avez les cours gratuits et payants de Flutterflow et vous avez l'équivalent pour les cours Flutter avec un cours gratuit à chaque fois et ensuite 2 cours, un de niveau 1, un petit peu plus abordable et un peu plus avancé avec des notions beaucoup plus entre guillemets complexes, avec le projet par exemple Flutterflow Excellence, avec 5 projets d'application qu'on crée de A à Z avec Flutterflow. Je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!